Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er août. Un drame s'est produit ce matin à Ain Romana dans la wilaya de Blida. Les feux de forêt ont encerclé des habitations. Un bébé de 2 ans et demi est décédé dans l'incendie. 4 autres personnes ont été blessées. Nous aurons sur notre plateau le chef du bureau de l'information au niveau de la protection civile. Le dialogue inclusif et l'élection des présidentielles dans les plus brefs délais, on en parle dans notre journal. Nous verrons ce qu'en pense la société civile de toutes ces démarches. Et nous sommes à une dizaine de jours de la célébration de l'Aïd al-Adha. Comment bien choisir son mouton et quelles précautions à prendre? Un reportage dans notre édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec ce drame qui s'est produit tôt ce matin dans la wilaya de Blida. Un bébé de 2 ans a trouvé la mort et 4 personnes ont été blessées à cause de difficultés respiratoires suite à un feu de broussailles qui s'est déclaré la nuit dernière à Ain Romana dans la wilaya de Blida. Les agents de la protection civile de la wilaya ont réussi à éteindre les feux de broussailles qui s'est déclenché vers 2 h du matin et s'est propagé dans 3 maisons. Et nous avons en direct par téléphone notre envoyé spécial Nsrine Ben Saïdi. Nsrine, bonjour. Vous êtes au niveau du centre hospitalier de Mouzaya où ont été évacuées les victimes de l'incendie déclenché à Ain Romana. On déplore malheureusement un mort, un bébé âgé de 2 ans et demi et 4 blessés dont un cas grave. Bonjour Fariel, en effet, je me trouve ici au niveau du centre hospitalier de Mouzaya où les victimes du terrible incident de Ain Romana déclenché vers 1 h 36 du matin ont été évacuées. Il s'agit notamment d'une famille composée de la maman avec de multiples brûlures importantes, le papa complètement brûlé et qui a été évacué vers l'hôpital de Douira. 2 enfants dans un état de choc. La famille déplore malheureusement la perte de leur bébé de 2 ans et demi. Il s'agit de Melek qui se trouve au niveau de la morgue de l'Afroun. Il faut savoir, Fariel, que cette famille a tout perdu, en l'occurrence leur maison et tous leurs biens. La maman ainsi que les 2 enfants sont dans un état de choc. Une aide psychologique et sociale est heureusement mobilisée pour les assister. Je vous rappelle qu'une enquête sera bien sûr ouverte afin de définir les causes de l'incident. Merci Nsrine Ben Saïdi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Depuis le centre hospitalier de Mouzaya ont été évacuées les victimes de l'incendie déclenché tôt ce matin à Ain Romana. Et nous avons sur notre plateau le capitaine Nessim Barnaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la protection civile. Nous vous recevons souvent ces derniers jours sur notre plateau en raison de ces incendies qui ravagent nos forêts. On revient tout d'abord sur celui de Blida qui s'est déclenché hier aux alentours de 2 h 30 du matin et qui a malheureusement coûté la vie à un enfant. Exactement, comme vous avez souligné, c'est un incendie de broussailles de maquis, pas un incendie de forêt. Donc vite, c'est propagé vers les 3 habitations qui étaient à proximité. Donc ainsi qu'il y avait beaucoup de facteurs favorables pour la propagation de l'incendie. Il y avait l'existence de plusieurs bottes de foin éparpillées aux alentours des habitations, ce qui a favorisé la propagation de l'incendie vers les habitations. Et malheureusement, donc notre intervention, heureusement plutôt, notre intervention a pu sauver les 2 enfants qui étaient à l'intérieur de l'habitation coincés. Et les parents qui étaient atteints de brûlures et de panique, qu'il y avait l'effet de surprise, puisque l'incendie s'est déclaré, s'est propagé à 1 h tardive, 2 h 30 du matin. Tout le monde a dormi. Et fort heureusement que l'intervention a pu empêcher la propagation de l'incendie vers les 2 autres habitations qui étaient à côté. Et ainsi qu'on remercie les citoyens qui ont donné l'alerte à temps pour pouvoir intervenir à temps par les unités de secteur qui étaient l'intervention plus rapide, et ainsi que la colonne mobile qui s'est intervenue pour mettre fin à cet incendie après 2 heures. Le feu a été maîtrisé tôt ce matin vers 5 h 30 jusqu'à 6 h du matin, mais il y avait la surveillance qui était sur place ainsi que pour déclencher des enquêtes puisqu'on a eu un incendie mortel, et un bébé qui est décédé, des parents blessés. Donc l'heure où l'incendie s'est déclenché, normalement à cette heure on n'aura pas d'incendie, puisque juste après 2 heures on a eu un autre incendie juste à côté au niveau de Sharia
à Djelalta, où nos éléments interviennent actuellement maintenant sur un pied d'œuvre pour éteindre cet incendie, ainsi qu'on a 2 autres incendies au niveau de la wilaya de Tipaza. Donc on a eu 3 jours d'accalmie. Voilà, vous allez parler du plan national. Sur le plan national, les feux sont-ils maîtrisés ou d'autres sont en cours encore? Exactement. Donc on a eu la semaine passée où on était un peu dépassé avec une moyenne de 50 incendies par jour. Puis les 2 derniers jours, une accalmie. Et les incendies, ça revient maintenant. Donc quand on parle de la canicule qui a touché les villages du sud, actuellement c'est l'est du pays. Oui. Mais il faut toujours que lorsqu'il y a la prévention, elle est appliquée, que ce soit par les citoyens qui habitent la forêt ou bien par les collectivités locales. C'est tout le monde qui est concerné par l'application de la prévention, puisque l'intervention, on constate, on sauve ce qu'on peut sauver et par la suite on constate les dégâts. Et malheureusement, c'est la 2e victime cette année après celle du Skikda, il y a un mois, durant le mois de juin. Et actuellement, on a un bébé qui est décédé, des parents qui sont atteints de brûlures graves. Et jusqu'à quand on ira avec ce phénomène? Donc sensibilisation, le mot d'ordre aujourd'hui de la protection civile et bien sûr renforcement des effectifs sur les zones susceptibles d'être touchées par les incendies. On a eu aussi un autre drame, une asphyxie à Guelma. Malheureusement, un autre drame à 9h58, donc on a eu l'appel de détresse. Donc intervention pour l'évacuation malheureusement de 5 personnes décédées. Le papa 41 ans, la maman 35 ans, les filles âgées de 8 ans, 3 ans et 8 mois nourrissants, asphyxiées suite à l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'un charbon. C'était le papa qui était en train de prendre sa douche et le charbon installé au niveau de la cuisine sans l'évacuation. Et donc il y a eu une mauvaise installation et l'évacuation des gaz brûlés. C'est toute une femme qui est décédée malheureusement. Donc même si on est en été, on rappelle qu'on enregistre plusieurs cas d'asphyxie en été. On a constaté hier à Tizi Ouzou aussi, c'était un cas d'asphyxie à l'intérieur de la maison. Celle de Cheraga, on suspecte que c'était un asphyxie, mais c'est l'enquête qui va déterminer après l'examen du médecin légiste. Mais la prudence et la prévention, surtout en cette période. Très bien, merci capitaine Bernaoui. Je rappelle que vous êtes chef du bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la Direction générale de la protection civile. Merci pour toutes ces informations. On poursuit avec les incendies. Pour faire un bilan national, pas moins de 29 incendies se sont déclarés dans la wilaya de Tissemsilt depuis le début de juin dernier jusqu'à hier. Ils ont détruit 1142 hectares de forêt selon la conservation des forêts. À Tizi Ouzou, selon une estimation des dégâts causés par les incendies du 1er juin au 25 juillet, les 167 feux enregistrés ont détruit plus de 1450 hectares de couvert végétal. Ce sont là les wilayas les plus touchés par ces feux ravageurs. Manel Boutouaba. Durant cette semaine, les incendies qui se sont déclarés ont été à l'origine de la destruction de plusieurs dizaines d'hectares de couvert végétal. À Tipaza, 57 feux de forêt ont été enregistrés, 17 ont causé d'importants dégâts avec 17 hectares de pins d'Alep ravagés selon les services de la protection civile. À Alger, l'incendie qui s'est déclenché samedi dernier au niveau de la forêt de Baïnem a détruit près de 20 hectares d'espace forestier selon la conservation des forêts de la wilaya. Une superficie de 49 hectares de forêt a été détruite par les flammes au cours de cette semaine dans la wilaya de Médéa, selon la protection civile. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans la commune d'El Aïssaouia, où 27 hectares de pins d'Alep ont été décimés. Même constat à Rilizen, où 20 hectares de maquis, 350 arbres fruitiers et 26 ruches d'abeilles ont été détruits suite à un incendie qui s'est déclaré samedi dernier dans la commune de Souq al-Had. Pas moins de 29 incendies se sont déclarés dans la wilaya de Tissemsilt depuis le début juin dernier jusqu'à hier. Ils ont détruit 1142 hectares de forêt selon la conservation des forêts. Plus de 340 hectares d'arbres de pins d'Alep sont partis en fumée. À Tizi Ouzou, selon une estimation des dégâts causés par les incendies du 1er juin au 25 juillet, les 167 feux enregistrés ont détruit plus de 1450 hectares de couvert végétal et plus de 200 arbres fruitiers, principalement des oliviers. À Constantine, plus de 25 hectares de couvert végétal ont été parcourus par le feu suite à un incendie survenu dimanche dernier. Et avant cela, les services de la protection civile avaient enregistré la perte de 95 hectares de couvert végétal, dont 12 hectares de culture. Une superficie globale de 167 hectares de couvert végétal et 8253 arbres fruitiers ont été emportés par les flammes dans la wilaya de Skikda. Un total de 158 incendies de forêt et de récoltes agricoles ont été enregistrés dans la wilaya de Tébessa entre le 1er et le 30 juillet, selon la direction locale de la protection civile, qui a relevé 3 blessés suite à ces incendies. À Batna, ce sont pas moins de 35 hectares de pins d'Alep, notamment de la forêt de Nadar el-Djumel dans la commune de Kimel,
qui ont été emportés par les flammes samedi dernier. À Saïda, les 17 incendies déclarés depuis juin dernier ont ravagé plus de 261 hectares d'arbres, d'alpha et de maquis, d'après des chiffres de la conservation des forêts. La majorité de ces incendies a été maîtrisée en un temps record par les services de la protection civile. À noter qu'un programme de sensibilisation a été élaboré par les services de conservation des forêts, la protection civile et tous les services concernés. Il ciblera toutes les wilayas à risque afin d'exhorter les citoyens, notamment les riverains des forêts, à préserver le couvert végétal. Et voilà, on terminera avec vous, capitaine Bernaoui, sur ce bilan national des incendies qui touchent nos wilayas depuis le début de la saison estivale. Aujourd'hui, Tissemsil, Tizi Ouzou arrive en tête des wilayas les plus touchés. Oui, Tizi Ouzou, en matière de nombre d'incendies, plus de 67 incendies, mais en matière de dégâts, c'est beaucoup plus, c'est les broussailles et les maquis, et par la suite les forêts qui sont à 64 hectares. Mais en matière de forêt, c'est Tissemsil en pole position avec 354 hectares, suivi par Tipaza, Médéa, Bijaya, et aussi d'autres wilayas, beaucoup plus de l'Est, qui sont touchés en matière de pertes, en matière de céréales, blé, d'orge et arbres fruitiers. 1005 incendies, c'était la statistique jusqu'à le 30 juillet. Depuis le 1er juin Depuis le 1er juin. Oui. Donc reste à comptabiliser d'autres incendies qui ne sont pas encore comptabilisés suite à la difficulté des terrains. Et on attend aussi le renforcement d'une image satellite Alcomsat pour déterminer bien les surfaces qui ont été brûlées. Des moyens renforcés donc, pour la surveillance. Voilà, des moyens renforcés, bien sûr. Il y a le dispositif opérationnel qui est en place, de lutte. Les moyens de surveillance pour nos collègues de la DGF qui ont des postes de vigile, de surveillance, ainsi qu'il y a tous les moyens qui sont nécessaires, les moyens terrestres et aériens pour venir au bout des incendies qui se déclenchent, surtout en ce moment, vague de chaleur qui ne cesse pas. Oui. Donc à chaque fois, c'est l'ouest, l'est, le sud, ainsi que le vent. C'est tous les facteurs qui sont favorables. Beaucoup plus lorsqu'on sait que la prévention n'est pas respectée par les citoyens. C'est souvent le facteur humain qui est à la cause et à l'origine de ces incendies. Ou directement. Voilà. On rappellera juste le nombre de superficies ravagées par les feux de forêt aujourd'hui. 6841 hectares entre les forêts, maquis, broussailles, herbes. Les forêts, on est entre 1500 à 2000 puisqu'il y a encore des surfaces qui n'ont pas été comptabilisées, celles aujourd'hui de Blida, de Tipaza. Donc on aura jusqu'à peut-être ces jours et à la fin de saison pour ne serait-ce que faire une comparaison avec l'année dernière où il y était une accalmie. L'année 2017, c'était une année exceptionnelle en matière de pertes et nombre d'incendies. D'accord, merci capitaine Bernaoui. On en profite pour souhaiter bon courage également à nos pompiers et appeler à la prévention également, à la sensibilisation. Vous en parliez tout à l'heure, des températures caniculaires atteignant ou dépassant localement les 40 degrés affecteront à partir d'aujourd'hui les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarof. C'est ce qu'indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin BMS, un bulletin météorologique spécial. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu'à vendredi 18h, donc prenez vos précautions si vous êtes aux alentours des forêts. On poursuit notre actualité. On revient ce matin sur le discours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il a appelé à la tenue d'un dialogue national loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. Pour le chef d'état-major de l'ANP, il n'est plus question de perdre davantage de temps. Il faut organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Amélie Seridir. Un dialogue axé sur la tenue d'une présidentielle dans les plus brefs délais. C'est le point sur lequel a insisté le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire lors de son discours. Ahmed Gaïd Saleh a également valorisé les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l'organisation des présidentielles. Nous valorisons au sein de l'armée nationale populaire les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par monsieur le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions idoines pour la tenue des présidentielles dans les plus brefs délais. En effet,
Il n'est plus question de perdre davantage de temps car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. Le général de corps d'armée est revenu sur l'appel à l'élargissement des détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion, qu'il considère d'idées empoisonnées. Il m'appartient dans ce contexte de mettre en exergue certaines de ces idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion en guise de disposition d'apaisement selon eux. Aussi, je rappelle encore une fois que seule la justice est souveraine de la décision conformément à la loi concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l'État et ont porté outrage à l'emblème national. Il n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions. Au sein de l'armée nationale populaire, nous l'encourageons et nous l'appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l'anarchie et impacter sur le cours des événements. Le chef d'état-major est également revenu sur l'appel suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes. Concernant l'appel suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes, je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité pour la sécurisation des marches sont des mesures prises pour l'intérêt du peuple et non le contraire. Nous avons rappelé à maintes reprises la nécessité d'organiser et d'encadrer les marches afin d'éviter qu'elles soient infiltrées. Aussi, il est inconcevable de remettre en cause les intentions et les efforts des services de sécurité et il est totalement contraire à l'éthique de déformer les réalités et fabriquer des mensonges dans le but de donner un souffle nouveau aux personnes mal intentionnées qui s'attellent à attiser la situation et faire perdurer la crise. Ahmed Gaïd Salah a enfin évoqué les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et à la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués. Malgré la satisfaction de la majorité des revendications populaires sur le terrain, nous constatons l'élévation de certaines voix pour tenter de nuire à la crédibilité et la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués. Nous, en tant que haut commandement de l'armée nationale populaire, nous suivons de près et n'avons enregistré aucune anomalie dans la performance de ces responsables patriotiques dans le fonctionnement de ces institutions. Bien au contraire, ils ont pu réaliser durant cette courte période ce qui n'a pu être réalisé pendant des années. Les réalisations dans tous les domaines sont multiples et ne peuvent être niées que par un ingrat ou un conspirateur qui agit sur instruction et tend à exécuter des agendas suspects. Le peuple est plus que jamais conscient et ne peut plus être induit en erreur ou traîné dans des impasses jonchées de périls. Aussi, nous rappelons encore une fois que les institutions de l'État sont une ligne rouge. L'organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais et l'entame d'un dialogue inclusif reste le moyen pour construire un consensus constructif et surtout sortir de cette crise politique. Ce sont là les principes que défend le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, des démarches que la société civile a saluées. Camilla Mellal.
La conjoncture sensible que traverse le pays avec tous les défis qu'elle représente a emmené le gouvernement à redoubler de détermination en vue de veiller à l'application d'un plan qui comprend de profondes réformes. Pour le vice-ministre de la Défense nationale, les clés de sortie de cette crise passent par le dialogue entre tous les acteurs sérieux et sincères. Un dialogue qui réunit la classe politique, la société civile et les personnalités nationales et qui sera l'unique voie vers une rupture effective à laquelle ne cesse d'appeler le peuple algérien. لازم 48 ولايه كاع يتجمعوا في الجزائر العاصمه ويديروا حوار بيناتهم والشخصيات كاع يجوا يعيطوا للناس كاع ويتفاهموا مع بعضاتهم وينتخبوا لنا رئيس في القمه. ادلامات ذكراونا شنين ذكيرين كل جزائري لازم نحافظ في الناس وباش نحافظ في الناس لازم نقيم دائما نقول بريده صحيح الدستور هو الحامي تاع الدوله لازم نقيم دائما نقول بريده صحيح والدستور واش معناها ان الانتخابات. L'institution militaire veille à respecter l'attachement résolu aux solutions légales et constitutionnelles pour résoudre la crise que traverse l'Algérie, estimant que la clé de sortie de cette crise passait par le rejet de tout égoïsme en faisant prévaloir l'intérêt de notre pays au-dessus de tout. الحل الوحيد لازم لنا رئيس. تجارب الانتقال الديمقراطي كلها نجاحها وفشلها متعلق مع موقف مؤسسة الجيش منها. أكيد أن مؤسسة الجيش اللي هي سليل جيش التحرير الوطني موقفه العام من الحراك الشعبي كان يعني مشرف جدا، وفي إطار مهامهم الدستورية حافظوا على أرواح الشعب الجزائري وعلى الجزائر وعلى البلاد من الانهيار وكذا والدخول في أزمات أمنية ممكن. طبعا هي تذكير أنه حقيقة ضروري أن تكون لمؤسسة الجيش أن يكون ضامن أساسي لأي انتقال ديمقراطي سلس. نحن كشباب من ولاية إليزي نثمن ما جاءت به السلطة التي دعت إلى الحوار الوطني، ولهذا ندعو من هذه الولاية ومن هذا المنبر جميع شباب ولايات الجزائر إلى المشاركة في الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد لأكثر من 3 أشهر والذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. Un dialogue intelligent, constructif et de bonne foi reste le moyen pour construire un consensus fécond de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. علينا أن نركز الآن على الجوهر الحقيقي الذي يربط بين كل هذه القوى الفاعلة ألا وهي الانتخابات، وبالتالي يجب الذهاب إلى انتخابات حرة ديمقراطية بأتم معنى الكلمة في أقرب وقت حتى تتضح لنا يعني خارطة الطريق الإصلاحات هذا البلد الحبيب. وبالتالي الانتخابات هي عملية جوهرية أساسية في بناء الديمقراطيات على مستوى كل البلدان المتطورة، وهذه اللبنة يجب أن نتخذها كهدف أساسي في بداية الحوار هذا اللي يجمعنا. ورنا مع الإسراع في الانتخابات، لأن المؤسسات كاع حابسة، كل شيء حابس، بلا حوار بلا رئيس جديد ما كان والو. Le dialogue national est donc une alternative qui a pour objectif de réaliser le consensus escompté, faire prévaloir la voie de la sagesse et de parer à toute infiltration de ceux qui tentent de frapper la sécurité du pays. Et je vous propose d'écouter d'autres réactions citoyennes sur ces démarches proposées pour sortir de la crise politique. فيما يخص لجنة الحوار، احنا ندعو للحوار والتصالح بين الجزائريين وتجاوز العقبات والنعارات وكذا وكذا نتجاوزوهم، ماذا بينا نروحوا، لأن الحوار يدينا الانتخابات رئاسية اللي هي المطلب، نشوفوا باللي المطلب الوحيد نتاعنا هو انتخابات رئاسية. أيضا هذه خطوة جد إيجابية، إنما دعا إليه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي
نائب وزير الدفاع الوطني، ونحن لا نشكك ولا نشك أبدا في مصداقية هذه المؤسسة التي بقت قائمة ومحافظة على هذه الدولة وعلى مكتسباتها. لابد ونؤكد عن الجيش أن يرافق الحراك، لأنه هو اللي يحمي الشعب وحامي الدستور وحامي الوطن وحامي الدولة ككل، سواء في مالها سواء في ثقافتها سواء في أي حاجة. الجيش لابد من يحمي الدولة بما فيها كاملة. لازم ضروري الانتخابات، سينو نبقاو هكا بعد في نفس السيناريو نبقاو ندوروا فيه. ما يجيو يزيدوا يخيروا ويزيدوا يقولوا كاي استنى حنا ما بغيناش، ويزيدوا يخرجوا للحراك ويديروا، تولي فوضى. ماذا بينا حتى لجنه الحوار تاع كريم يونس تواصل، ما تصنش لبعض الاصوات، تواصل في الحوار تاعها اللجنه تاع كريم يونس، مام يديميسيوني اكس ولا ايكغيك ولا سي با لا فان دي موند، يواصلوا، لان البلاد محتاجه لكل الطاقات تاعها درك، كل الطاقات الوطنيه انها توقف من اجل البلاد، وحنا كوطنيين رحنا مع الخطابات التوجيهيه اللي تخدم البلاد ما تخدمش الاشخاص. ما يسمى هروا الجزائر وكل مشني ماذا بينا ادعينا الرئيس يمرثنا، وشي نحتاج الرئيس وهامورت باش تنجح وتدير ديال الخير لازم الرئيس، وهذه مثلنا وغادي يمثلنا الجناس، وهذه ثلان وهذه صلاح هامورت لازم نزرب ونمعاون وكل ونري فيش الراي باش انا نخير الرئيس، وهذه لي لا ناس ملاح وهذه يخدم هامورت، وهذه اللي مثل الفاميل، وهذه اللي تغار في المورث الناس، وهذه خصها يخدم هامورت السنيه الصدق. انا مون افي الجيش il est dans la meilleure position parce que بلاد بلا جيش ماهيش بلاد، والجيش اللي راه يدير فيه باش جو بونس وليدي تاعي il est en train de couvrir هذه l'Algérie. Le Premier ministre Nordin Bedoui est à Nouakchott, en Mauritanie. Il représente aujourd'hui le chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui s'est ouverte ce matin. Je rappelle que le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum. La radio et la télévision algérienne appelées à consolider et diversifier les espaces d'expression politique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan El-Abhi, a réaffirmé hier à Alger que cette mission de service public devra être accomplie dans le respect total des règles de la profession et celles de l'éthique et de la déontologie. Camélia Melal. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan El-Abhi, a réaffirmé lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des lauréats algériens au festival arabe de la radio et de la télévision organisé récemment à Tunis la nécessité pour la radio et la télévision algérienne de consolider et de diversifier les espaces d'expression. Dans le même contexte, le ministre a évoqué la nécessité d'ouvrir le dialogue à tous les acteurs politiques mais aussi aux citoyens afin de pouvoir s'exprimer et de débattre sur la vie politique nationale. Cette mission de service public devra être accomplie dans le respect total des règles de la profession et celles de l'éthique et de la déontologie, ainsi que les dispositions législatives applicables en la matière, notamment celles contenues dans la loi relative à l'activité audiovisuelle. L'ensemble des médias exerçant sur le territoire national sont tenus en matière de programmation d'émissions d'expression politique et de débats contradictoires de se conformer à ces règles dans un esprit d'équité envers tous les acteurs de la vie politique nationale. لن تكون حاضرا مستقبلا إلا إعلامية وفكرية المنهج والأسلوب. Le ministre a évoqué à cette occasion la participation qualitative de la radio et la télévision algérienne à ce festival. لقد شهدت الطبعة 20 لمسابقة مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي التي احتضنتها تونس الشقيقة. La 20e édition du Festival des radios et télévisions arabes organisé à Tunis a connu une forte participation, notamment une participation algérienne de qualité, en fiction, variété et documentaire, traitant de sujets divers, notamment familiaux, culturels et environnementaux.
À cette occasion, des prix de mérite et d'honneur ont été décernés aux lauréats algériens au Festival arabe de la radio et de la télévision, ce qui démontre la forte présence des médias lourds algériens dans les festivals et concours audiovisuels arabes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a capturé hier à Tamanrasset le terroriste D. Mohamed Di Komiti qui avait rallié les groupes terroristes en 2011, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Skikda, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Janet 27 orpailleurs et saisi 8 sacs de mélange d'or brut et de pierre, alors que des gardes-côtes ont intercepté 28 kg de kif traité à Tlemcen. L'Aïd al-Adha, c'est pour bientôt. Les sites pour les points de vente de moutons ont été mis en place. Ces espaces sont créés pour permettre aux citoyens d'acquérir des moutons dans des lieux autorisés et surtout contrôlés par les services d'hygiène. Comment bien choisir son mouton? Voici quelques conseils avec Hassiba Abdallah. Une bonne fête de l'Aïd se traduit par un bon choix de moutons. Mais pour cela, plusieurs critères sont pris en considération, dont la taille, mais pas que. Tout dépend du budget taille. Tout dépend de mon budget. Et puis, je suis avec mon père. C'est un connaisseur. On essaie de choisir un mouton qui n'ait pas de défaut apparent. En plus, la race c'est important aussi. Donc, on voit que le cheptel, c'est important aussi. Mais quand je mélange le cheptel et tout. Il y en a qui savent acheter un mouton, d'autres non. Il y a des acheteurs qui me demandent de leur choisir moi-même un mouton. Ils me font confiance et pour le prix, on essaie de s'arranger. Pour protéger la santé du consommateur, les pouvoirs publics ont mis en place un plan de contrôle sanitaire du cheptel mis en vente. Et ils ont pour cela désigné des points de vente agréés. L'APC de Bourj El Bahri en a réservé 3 points, dont ce domaine appelé Darmouch Rabah. Le vétérinaire de l'APC se déplace quotidiennement pour s'emparer de l'état de santé du cheptel. Il examine les bêtes, vérifie le certificat de santé de ces derniers et vérifie même leur alimentation. Et il nous donne pour l'occasion quelques conseils pour reconnaître les moutons malades. Tout d'abord, il faut vérifier l'état général du mouton, commençant par la toison et la peau, à la recherche des maladies parasitaires comme la gale. Il faut éviter les moutons avec des abcès autour du cou, de la poitrine et surtout des épaules. Il ne faut pas que le mouton ait de larmoiement ni de jetage nasal. Cela peut être le signe d'une fièvre afteuse. Et il faut aussi vérifier la bouche s'il n'y a pas d'aphte sur la langue, le palais et la gencive. Durant les 2 jours de l'Aïd, les bureaux d'hygiène des différentes communes restent mobilisés. En cas de souci ou de doute, le consommateur pourra alors consulter le vétérinaire. Et sachez qu'un programme spécial a été mis en place pour assurer la disponibilité de l'eau potable durant Eid al-Adha. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, s'est voulu rassurant. Ce programme porte sur la réparation des pannes au niveau des stations de traitement et de pompage et des groupes électrogènes en vue de faire face à n'importe quel cas urgent. Et nous terminerons avec cette information. Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a été nominé au titre du meilleur entraîneur de l'année, The Best, décerné annuellement par la Fédération internationale, la FIFA, selon une liste de 10 techniciens dévoilée hier par l'instance mondiale. En poste depuis août 2018, je vous rappelle que Djamel Belmadi a conduit les Verts à la victoire finale en Coupe d'Afrique des Nations 2019 disputée en Égypte, offrant à l'Algérie sa 2e étoile continentale. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui vont s'afficher au bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Rendez-vous ce soir avec Kemel Swick pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous et très bon week-end. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les hautes valeurs persistent toujours sur l'ensemble du pays avec une hausse des températures pour aujourd'hui, notamment sur le centre-l'est du pays ainsi que sur le Sahara central avec une pression moyenne sur la moitié nord, une baisse de pression sur la moitié sud. Donc pour cet après-midi, le ciel restera toujours voilé. On aura un temps plutôt lourd sur l'ensemble des régions nord avec quelques orages en journée sur le centre ainsi qu'à l'ouest du pays. Sur l'ensemble des régions intérieures et les Aurès avec un petit peu de pluie en journée, ces pluies vont évoluer à partir de ce soir vers les côtes de l'Est. Sur la partie sud, eh bien, ça sera un petit peu comme hier. Un ciel plutôt voilé avec des orages, un petit peu de pluie également sur le Nord Sahara, la Saoura, l'extrême sud, le Sahara central, le Hogar et le Tassili. À noter de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, le mercure sera en hausse sur la moitié nord avec 40 degrés à Alger, à Nabak, 44 degrés à Guelma, 42 degrés à Tizi Ouzou ainsi qu'à Constantine. On montera jusqu'à 46 degrés à Gardaya, 49 degrés, ce sera la maxime. Hassim Saoud, Ain Salah, 48 à Adrar et enfin 44 degrés à Borj, Badji Moukhtar et Ain Ghazam. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 20 et 24 degrés. On entre à 23 degrés à Tizi Ouzou ainsi qu'à Constantine, 27 à Guelma, 30 à Gardaya, 29 degrés à Béchar, 20 degrés seulement à Tindouf et enfin 34 degrés, ça sera la maximale à Hassim Saoud. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne journée avec la suite de nos programmes et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La nouvelle approche du chef de l'État concernant le dialogue national et les élections présidentielles. La mise en place de l'autorité électorale indépendante nécessitera l'adoption d'une loi spécifique ainsi que l'adaptation aux conséquences du dispositif législatif et réglementaire, notamment la loi électorale, qu'il conviendra de réviser pour y introduire toutes les garanties à même de faire en sorte que ce scrutin puisse répondre à toutes les exigences d'impartialité, de régularité et de transparence. Comme il sera également nécessaire d'examiner l'articulation entre cet organe qui sera créé et la haute instance indépendante de surveillance des élections prévue par la Constitution, dont il est possible de revoir la composition. حملة ذات منفعة عامة وزارة الصحة يسبب عدم الاعتناء بنظافة الأغذية عدة أمراض، لذلك يجب الحرص على غسل الخضر والفواكه بماء جافيل، الطبخ الجيد للطعام، من الأفضل استهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، الفصل بين الطعام المطبوخ والطعام الغير المطبوخ، حفظ الأغذية من الحشرات والقوارض. النظافة ضمان للصحة.